Merci d'être une partie de mon voyage. Ce voyage qui est arrivé aujourd'hui à 70 ans. Et vous êtes de nombreux témoins de notre vivre ensemble. Il faut savoir partir, disait-il. Et moi, je suis prêt à partir. Je n'ai rien. Je pars. Et nous comptons sur vous, les jeunes, pour nous remplacer. Et je continuerai à vous aider dans mes prières quotidiennes. Grazie a tutti. Il est 10 heures. En concentration. Katoka yolo kwenda na kalo njila ikeleve. Katoka kalo kwenda kalanganda njila ikeleve. Kimambo na kata idofembe. Oh, ma bele lio bele ma pula pula lio ma ma embe na bele wa. Lio na ya lo fa bele lio lo lio. Bizan so bizan kil ba kelo timo mo sai bana bis. Tima yambote na bampuma idofembe. Beno yoso ntima ya mosi osonge mo baro osonge mo bare osonge mo bare osonge mo bare mera bere va peut-être que tu as quand même fois ma bele lio biga wale la wa ba même pas très clair moi beno ne lio ba la be lio la be oh ma bele lio na ye kana ya se bare memoire le Nakata idofa pase ya. Où est-ce que Kalanganda beto kedila njila ikeleve. Njila yampasi beto kudile. Katoka pano kwenda na yolo njila ikeleve. Katoka yolo kwenda na kalo njila ikeleve. Katoka kalo kwenda kalanganda njila ikeleve. Voilà. Non. Ah bah bon c'est nzelango hein. Kozaki akufa makasi awa. Oui, mais du moins ça oui. Oui bah bon Au Bénin de Maïndo mais toujours à Nasa. La Maïndo et ça les Kenya tonama. Iza mulai hein. Tande to kena. Bali dudu yo sali kokende. Nzela bo. Kebana Maïndo be tonama kama. Soki okomishu okomela kanga mikanda. Regarde ici la place au camp. Place. Ah. Mutu bakufa itakuwa ina mai bomona yote. Kaka mutu bakadefute kwa kana mai. Ah, izalaka wa. Moni bon. Sala maindo. Mayo. Kamo iloko mkeo. Ata uzangu la ya mutu kandege ni fia kotuna kati sila boni. Abungi. Zale bandudu yo zali kokende. Kebana maindombe tonda makama. Soki okomishu okomela kanga mikanda. Nayoka sango ya malamu. Liwate ya yogo. Très bien. Do nakata Kenya. Na kata Kenya. Na the boss. Azawa nakata. Voilà Dieu. Bienvenue mwana mai. Yemei. Tuzana yawa. Kana périple mudai. Musala toujours. Mais humble kaka. Voilà. Voilà idéologie. Famille. Voici le grand Baptiste.
C'est une grande bâtisse. Le plus grand ici. Ah oui. Où est-ce qu'il est, Tigre? Il est là, tu le vois pas. Bonsoir. Non, nous. Je l'ai vu de l'autre côté. Bon, on va voir les chambres comme ça. Ah oui. Je l'ai là. Ah bon, tellement. T'inquiète. T'inquiète. Je l'ai eu ça la manœuvre. Bisa de kita. Nakokina boya nzela ya mboka te, nakokina boya nzela ya mboka te, likama ezala to ezala te, shuna kokende metu yoyo. Nakokina boya nzela ya mboka te, nakokina boya nzela ya mboka te, likama ezala to ezala te, shuna kokende. Tigre. Ah, boss. Tu l'as lu, hein? Tu l'as là, tu es au bima. Tu as la service, tu es au bima. Allez. En tout cas. Tika, bisa tuana tu luar. Tigre, fais changer kaka wana débia. Yaka tokenda. Tokembi déjà kaka. Donc, début kaka masolo ale. Tolali. Pasuka. Nakalangana beto ke dila njila ikeleve dila yampasi beto kudile katuka palo kwenda na yolo njila ikeleve katuka yolo kwenda na kalo njila ikeleve katuka kalo kwenda kalangana njila ikeleve ngoli jeli na so okete dans le gaz nakata idofembe oh ma bele lio bele ma pula pula lio ma me na bele wa. Welcome to Idiofa. Yes, sir. What the fadio? Ça va peut-être que ça une fête ya mais c'est la 20e. En tout cas. Le festival. C'est la 20e. Bas. Quand tu as une chasse, hein? Tu as le jeune gars wapi? Bada yula na ndio kama. Ya yula kwa fasi. OK. Avec quoi dans le territoire? Côté à pas na territoire na gauche. To luzingu na hivi. Bada za. Ngana, kemu tunachimtia. Azopanga. Mbode mama. Nge muntu obie muntu. Si nani Luzingu. Ntoluzinga wa. Merci. Je te game muntu.
ata za mutu nga obisuka za mutu obike mutu mwa azotuna ntango toyeba ye komanipule eloko wana te alobi eske bokoma idio fana mutuko ezali yo tone bato libanda wana nga mayele esili nga na fani ka boye na bi to resone na makambo eza ndenge idiofa bomosi kelomba beto na kuzinga na lutondo na ngemba ye kimfuka betu tondana betu na betu idiofa bomosi ke futula benato na ntango batu zingaka na lutondo na ntango batu zingaka na kimfuka ekuta bantu kedia ngepingedia zibo ekuta bantu kenwa ngepingenwa zibo kubanga kilosa kubuya idio famendeba aya ikwa kundebe toke bantwa is aina kuna leke bantu ya ire bankakadia kale bantwa idio fa oye ila ya kusolula ikelefe ndatu Monseigneur José Moko Sambila Beto. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Tonton Ange Tabala. Paputa waremba wakiki trumwes mayi. Paputa waremba wakiki trumwes mayi. Ibapunku mana bitbiren tumasa weine. Ban barwira mpingwa mpun barinka bakuba. Bapeta ban barwira mpinka ban video. Tawarinti mumwe chapunku mana bitumai. Kari wele G.I. Genocide offikima bit batimi chawari wikru mwes maya. Chawari kwika chapunki jofa idofru wet busuban barwera mpenge. Miyi kwe bawong festival idofo bumuzi. Yuli Itundala Egide Wawende. Hey
que nous avions eu la chance d'avoir ici les grands littéraires, Georges Mugabe, professeur, docteur en lettres, il était notre préfet. Quand il a fini en Suisse, il a amené des livres ici de Sonnet, nous avons fait de l'eau. Si tu ne lis pas, Une petite chambre comme bureau des études, pratiquement la préfecture de l'Institut Harmonie qui utilise nos bâtiments selon un contrat. Quel Institut Harmonie? C'est l'eau, la régie des eaux. L'eau venait ici pour les élèves. Mais l'eau, on mettait ici. Parce qu'il ne pompe pas à tout moment. Depuis que nous avons reçu l'arrêté, la BEMPA a reçu cette avoir l'arrêté pour faire fonctionner l'électricité. Il avait réparti les longues salles qui étaient ici. Oui. Voilà. C'est seulement l'année passée quand je vous ai passé. Mon père, c'est pas Ils sont payés, tout ça. Sinon, du jour au lendemain, les agents de secours peuvent passer et dire bon, comme l'internat ne fonctionne plus, on ne voit pas les raisons pour lesquelles vous pouvez continuer à garder les salaires ici, donc on peut les chasser. Oui, son nom est sorti, l'argent n'est pas littéraire, de l'humanité scientifique A, de l'humanité scientifique B, et puis la deuxième scientifique B au fond. Oui. Des classes. Ils sont nombreux. Non, mais là, parce qu'il n'y a plus de maths. Comme il y a des classes, il y a des classes, oui, compte tenu de leur effectif. On appelle A, on appelle B. Ça, vous n'avez pas laissé, hein? C'est un nouveau bâtiment qui est fait venir. Moi, j'ai laissé l'autre là en construction. On dit de ces bâtiments qu'il a été, je pense, achevé par l'abbé Gabinjour. Ule wako sasa msiladia wa kuja polisi c'est la porte vitrée. On n'a jamais eu de porte comme ça. Plus rien n'existe. Non, mais Nguema ne veut pas continuer. Même tout c'était vitré. Ici, c'était le bureau de Papa Moufoum. Oui, c'était internat. Je l'ai parti d'ici. Ici, c'était vitré aussi. Il y en avait plus. On ne peut même pas observer la cellule, c'est juste montrer. C'est comme un joueur. Mais il y en avait un bon. Il y a pas la mémoire. Les grands tableaux de Mendeleev avec tout. Ça donne l'impression qu'il y avait un tableau. Mais je te dis, il y a bien un tableau de Mendeleev là-bas. C'est les gars en train de voir. Mais Toyon, tout était là. C'est un tableau. Tout ce qu'on peut. Évidemment, maintenant c'est 120. Avant c'était 112. Sinon, quand l'enseignant doit rester debout. Non, l'enseignant. La coupe. Ça, c'est resté encore le bon. Votre bureau. Ce n'est plus les bureaux. Votre bureau. L'histoire de même pas d'aller. Ici, c'était européen, c'était opérateur. On appelle le bureau de la bibliothèque. Ça a changé le programme. Quelque part, il y a son cachet. C'est qui préfère directeur collège Notre-Dame.
Non, il voit son nom là. Voilà. Quand on est dans vidéophone, etc. Pour que les étudiants puissent consulter. Dans la classe. Mais c'est 15 volumes. Ma classe, c'est mon niveau. Si ma classe, tu vas. Oui. C'est ça que je vous rappelle. Moi, quand j'ai choisi le Venezuela, que j'ai irai là-bas, c'est le moi, j'avais choisi le Venezuela, la géographie. N'ingé y aurait wapi en Amérique latine. Non, mais. Bapoto na biso ya boto banesamu na ya yo bigala mwa mubeke tubaka samu balenga ke bisa bokuba mono miseba ya badari. Il y a un imbécile, tout le temps, il y a un imbécile. Ça, il fait un profit. Voiture là-dedans. Je voulais pas buer les malgré les infrastructures. Ça, c'est parce que c'est pas fait pour avec ça, c'est resté. Oui, ça donne toujours sa position. Oui, c'était bien. Des années. Roland Dandoula. Non, c'était Roland Dandoula ici. Oui, qui a terminé. Il a bien pas de médias déjà. Oui, pas de médias. Réfectoire poulet au Bengombe, Misoboto. Ça commence à faire sardine, picha. C'est la première mois que je vais commencer par le pays. Donc on arrive, on entre d'abord ici, on voit le choix ici, et en attendant que les préfets vous accueillent les études, on vous laisse d'abord sur la télévision. Non, ça va. Il y a un écran ici. Mais c'est ça. Ok, merci. Ça va le temps. Les anciens vont courir. Nous saluons la voix de David Kifasa. Par la prière qui nous aidera à manifester notre confiance en Dieu Tout-Puissant. Après la prière sera suivi de l'hymne national qui sera suivi du mot d'accueil de l'abbé préfet du collège comme chef de la maison qui nous accueille. Le mot de l'abbé préfet sera suivi du mot d'accueil également du président local de l'association des anciens de l'Institut Langwan. Après le président local, nous allons donner la parole au président national qui combine directement aussi les statuts internationaux de la même association. Et après les mots du président, nous allons passer à la présentation de notre icône, de celui qui est la raison de notre être ce matin. Donc, la personne de l'abbé Siem. Et après, on permettra plus aux jeunes qui ne l'ont pas connu de pouvoir poser les questions qui leur paraissent intéressantes. Et il va leur donner les réponses qu'il aura jugées utiles. Et après la présentation de la BCM, nous passerons à une conférence qui sera animée par le révérend Père Didier Moubaya, non seulement comme prêtre, mais aussi comme ancien du collège.
et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci chaque fois que tu nous donnes l'occasion de nous retrouver en frères et en sœurs pour célébrer un événement en rapport avec l'un de nous. Que ton esprit, qui l'a toujours éclairé et qui l'a aidé à éclairer de nombreux jeunes à devenir des citoyens, des messieurs, des dames au service de la nation. Que cet esprit nous accompagne en ce jour. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames et messieurs les autorités politico-administratives, mesdames et messieurs les autorités du ministère de l'Éducation et de la Citoyenneté, aimables aînés, anciens collégiens, mesdames et messieurs les enseignants, distingués invités, avocats et titres reconnus, bien chers élèves, grande est la joie que nous ressentons en ce moment précis où nous prenons la parole au nom de cette prestigieuse école, notre alma mater, en marge de ces célébrations pour saluer la présence de la légendaire Ciel-Mère, celle des anciens collégiens et chacune de vos présences. Revivre la chaleur affective et l'amour maternel de cette mère qui a formé des vies, de cette mère qui a formé des esprits, de cette mère qui a formé des corps, et plus qu'une marque de reconnaissance et de témoignages dont nous sommes plus que fiers. Jean-Pierre Sen, Monsieur l'abbé vicaire épiscopal, révérends abbés, révérendes sœurs, distingués invités, messieurs les anciens et nouveaux enseignants de l'Antoine, chers élèves et anciens de l'Antoine
bonjour. Bonjour. Voici arrivé le jour J, le jour JPES, tant attendu, jour de retrouvailles, mais surtout des joies inquantifiables au zénith, que nous, anciens et nouveaux de l'emploi, les uns venus de loin avec les risques possibles et les autres ici sur place à Idiofa, extériorisons notre joie. Les compétences que nous avons toujours justifiées ont en grande partie comme racine principale la formation reçue ici à l'emploi. Et nous en sommes très fiers d'avoir été à l'emploi. Ces grands et beaux collèges de Chidima, d'Awa, d'Angus, de Moulamba, de Kimpila, avec son petit Jean-Pierre, qui est à l'honneur ce jour à l'occasion de cérémonies marquantes. C'est 70 ans d'âge que nous clôturons maintenant à Idiofa, va vibrer à travers notre simple signe de reconnaissance à ces pères éducateurs, formateurs. C'est par ce mot nostalgique que nous présentons à tous notre souhait de bienvenue. Revivez ces cadres de notre formation, notamment les événements passés au dortoir, à la douche, au réfectoire, au bas et au collège, au terrain de football, à la prise en charge des élèves brillants, aux 5 fagots de vin bois, opéra, il en a pour toi. Soyez les bienvenus différents participants. Soyez les bienvenus différents participants en vos rangs de titres respectifs. Nous avons dit et nous vous remercions. Monsieur l'abbé, vicaire épiscopal, messieurs les abbés ici présents, monsieur l'abbé Jean-Pierre Sien, chers collégiens, anciens comme présents actuellement, chers membres de la famille de l'abbé Jean-Pierre Sien, distingués invités, tout protocole respecté. Monsieur l'abbé Jean-Pierre, nombreux sont ceux qui s'interrogent pourquoi les anciens du collège Lampoine devraient-ils célébrer leur préfet près de 35 ans après. Cette initiative est aussi un signal fort pour les gestionnaires de l'éducation et les affaires publiques. Une gouvernance intègre, humaine et visionnaire laisse une empreinte durable. Le collège Lampoine, fidèle à son hymne, comme à son essence, demeure une école de référence, de référence et d'excellence. Si l'écho de renouveau retentit aujourd'hui, il n'est pas déclenché par la politique. Ce sont les anciens élèves eux-mêmes qui l'activent en hommage à l'homme qui les a formés avec cœur et rigueur. Les dates du 2 et 3 août 2025 ont été choisies avec discernement. Elles coïncident avec la présence de notre hôte dans sa terre natale et ont reçu l'assentiment personnel de son Excellence Monseigneur Moko Ekanga, évêque du diocèse d'Idiofa, qui aurait déjà présidé à Rome une première célébration et qui a renouvelé son soutien. Durant ces 2 journées, les anciens collégiens se retrouvent pour évoquer non seulement le passé, mais une sœur vivante qui les unit encore aujourd'hui. Cette mémoire qui nourrit leurs pensées et attise leur engagement pour le développement de l'emploi et d'Idiofa.
à Rome, redisons-le, ce ne fut pas uniquement un anniversaire qu'on a célébré, mais bien une vocation, une pastorale exemplaire, un rayonnement humain. Dixit Lavessis, Kayan, ancien préfet et successeur de JPS à l'Antoine. Soyez fiers, soyez honorés et sachez que vos œuvres parlent encore. Nous en sommes les témoins, nous en sommes les fruits. Votre ancêtre vous dit merci et vous rend hommage aujourd'hui de votre union. Merci. Nous allons demander au révérend Père Tito de pouvoir s'élever et de prendre le micro afin de procéder à la présentation de l'abbatiale. Ça, c'est un adage africain. Je monte, je m'assois pour respecter la tradition. Je voudrais tenter de dire, répondre à une petite question. Qui est cet éducateur, ce formateur que nous voulons honorer aujourd'hui? Monsieur l'abbé Jean-Pierre Ciel est né à Idiofa le 29 décembre 1954, secteur de Moussanga, territoire d'Idiofa, province de Kouilou, en République démocratique du Congo. Il est donc né pendant l'année mariale, proclamée par le pape Pie XII, 4 ans après la proclamation du dogme de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie le 1er novembre 1950. Cette indication n'est pas par hasard, nous allons découvrir après. Son père Ciel, Ikwele, et sa mère, la belle Lante, étaient originaires d'Idjim, localité située à une douzaine de kilomètres de la cité d'Idiofa. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Son père avait peu d'instruction et fut simple ouvrier et constructeur de diverses compagnies du territoire d'Idiofa, et sa mère, la belle Lante, une simple ménagère. Sa mère est morte précocement en 1964 pendant la rébellion mouléliste, une mort brusque qui aura marqué la vie du jeune Jean-Pierre Ciel. Heureusement pour lui, sa grand-mère Mathilde Angialom deviendra sa référence pour le reste de sa vie. Après ses 3 premières années de 1959 et 1962 à l'école primaire Saint-Joseph, située sur l'actuel site où se trouve l'école primaire dite Mutambola, et ce fut le premier poste de mission catholique à Idiofa. Rappelons ici qu'à l'époque coloniale, l'actuelle école centrale de garçons avait des sites. Et les 3 dernières années, disons de 1962 à 1966, à l'école primaire centrale de garçons, avec une interruption causée par la rébellion mouléliste. Les années après la rébellion mouléliste furent très dures pour le jeune Jean-Pierre Ciel, qui est orphelin de mère, et les résidences sur l'avenue Matadi, je crois aujourd'hui l'avenue Loubois, étaient détruites par les bombardements, et la parcelle était occupée par les neveux de son père, qui pensaient que les enfants étaient morts avec leur mère. Le jeune Jean-Pierre devait habiter chez sa grand-mère Mathilde à Idjim et faire des va-et-vient entre Idjim et Idiofa pour continuer sa formation à l'école primaire Saint-Joseph. Après l'examen sélectif, son nom est retenu parmi les élèves admis au cycle d'orientation au collège Notre-Dame d'Idiofa. Après le cycle d'orientation, il est admis à poursuivre ses études aux humanités scientifiques, option mathématiques physiques, au collège Notre-Dame d'Idiofa, où nous nous trouvons. Et c'est dans cette ambiance
qu'il a eu l'appel au sacerdoce suivant l'exemple de ses formateurs, Pères Oblats de Marie Immaculée. Je cite certains ici, Louis Cordevenel, Lucien Cogouin par exemple, Joseph Rossignon, Justin Alum, et je n'oublie pas que je cite avec insistance les abbés Augustin Awa, Delphin Ikomombian, Georges Ngal et Justin Chimpungu. À la fin de ses humanités, il est admis au grand séminaire et en même temps admis à la faculté de sciences au campus de Kinshasa. De 1974 à 1978, il poursuit ses études de philosophie au grand séminaire de Maïdi et au département de philosophie et religions africaines de la faculté de théologie catholique de Kinshasa. Et de 1978 à 1981, il fait des études théologiques au grand séminaire Jean XXIII. En août 1990, il est envoyé par son évêque, son Excellence Monseigneur Eugène Bilecci, d'heureuse mémoire, en Italie, où il fait ses études d'électrotechnique industrielle avec une spécialisation en système d'automatisation et construction moteur véhicule à Brescia, en Italie. Après les études techniques, il est inscrit en théologie systématique, dogmatique. Il présente sa thèse de doctorat le 26 juin 1997. De 1997 à 1998, il fait une spécialisation en christianisme et femmes. Il est disciple de son maître en théologie et en liturgie, le professeur Ignacio Maria Galupin, d'heureuse mémoire. Depuis le jour de son ordination sacerdotale par son Excellence Monseigneur Eugène Bilecci, le 21 février 1982, le professeur Jean-Pierre Ciel a exercé plusieurs tâches pastorales et professionnelles, aussi bien au niveau national qu'international. Une année en qualité de professeur de philosophie et religion au lycée Ngalambel à Ngos et vicaire à la paroisse Saint-Louis de Ngos, aux côtés du révérend Père Roger Lievens, oblat de Marie Immaculée, d'heureuse mémoire. 3 années au petit séminaire Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Laba, donc nous sommes 1982-1985, en qualité de professeur de mathématiques et physique. 5 années donc, 1985-1990, en qualité de prof des études et professeur de mathématiques et biologie. En collaboration avec la faculté de théologie de l'UCC, l'Université catholique, et l'Université Saint-Eugène de Masno, un symposium international de mariologie en mars 2006 à Kinshasa, au Centre catholique Nganda. Enfin, il est expert en théologie mariale. Nous pouvons tout simplement voir ses articles scientifiques. Il est auteur de plusieurs livres et articles scientifiques. Je ne vais pas tout reprendre ici, sinon ça nous prendra beaucoup de temps. Mais pour Idiofa, nous avons quelques documents importants. Je signale peut-être seulement cela, qu'il a publié en collaboration avec son collègue et confrère, le professeur Claude Ozanko. 4 ouvrages importants. Le premier, c'est la dynamique pastorale impact de l'Église Famille de Dieu à Idiofa. Héritage, défi, innovation. Il vit au service des jeunes. Une sorte de mélange offert à Benoît Kabongo à l'occasion de son jubilé d'or de vie sacerdotale et aussi de ses 80 ans d'âge. Je ne sais pas si je suis fidèle. Vous savez, présenter Baoba
n'est pas facile. Si j'ai oublié quelque chose, qui me l'excuse, je demande ces excuses pour mes oublis. Ceci dit, je vous remercie. Il est toujours dans la formation depuis qu'il a été ordonné prêtre. Qu'est-ce qu'on va faire? On soulève la main droite. On soulève la main gauche. On tape pour la première fois, la deuxième et la troisième. OK? OK. Je suppose que la répétition a abouti et maintenant nous nous apprêtons Jean-Pierre. Les mains sont en l'air. Les mains sont en l'air. Bon, maintenant, je lui demande de se mettre debout pour que vous puissiez acclamer. Merci l'abbé. Le public a envie de vous voir en physique, en chair et en os. Là où vous vous trouvez, certains ne vous verront pas. Avec tout le respect, si vous voulez avancer au milieu. Ok, maintenant on peut taper nos mains. 1, 2, 3. Ok, on peut se rasseoir. Celui que vous venez de voir, celui-là. Je ne suis ni ancien collégien, ni belge, mais je suis un ancien servant de messe. J'ai servi beaucoup de messes avec l'abbé Sien. À notre époque, notre sacristain c'était Médéline Foutou, Maïebe, Jean Bosco. C'est à cette époque-là où les séraphins étaient préférés en coin. Je me suis dit, pourquoi les séraphins n'ont pas passé à ces anciens servants de messe? Il a passé seulement aux anciens collégiens. Est-ce une injustice ou pas? Parce que nous, on l'affectionnait tellement. Mais séraphins, c'était pour nous un message sans parole. La génération venue peuvent le tenir de vous, monsieur la Messia. Je vous remercie. Je voudrais savoir quelles étaient ces stratégies pour maintenir l'ordre, pour faire tout ça. Nous voulons profiter de son expérience. C'est fini ma question. Professeur Mamania, je suis directeur général de l'Istère Bandundu, ancien élève du collège Lankwan, président international et national des anciens élèves de Lankwan sous la BCM. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Kitamba Labosco, la 3e humanité littéraire au Grand et Beau Collège. Ma question est celle-ci. Monsieur l'abbé, lorsque vous étiez ici à Lankwan, qu'est-ce que vous avez fait de grave et qui pousse les grands collégiens de venir encore fêter cette activité? C'est aussi une façon pour eux de vous entendre. Je vois parmi nous le sénateur, c'est un ancien de la foi, je commence par lui. Nous saluons. Je salue également le vicaire épiscopal, parce que nous avons travaillé avec lui. Les 5 ans dont vous parlez, c'est pas tellement et les autres confrères, parce qu'ils ont tous participé, je vois
l'ancien recteur de là-bas, parce que je viens de là-bas, mais ici il avait basé Ndoumbon. Je l'ai retrouvé, non, je suis arrivé, il est venu comme directeur d'internat. Je vais parler de, je l'appelle toujours mon grand Marc. Papa Martin, bravo, bravo, bravo. C'est avant tout notre présence aujourd'hui, notre présence dans cette grande salle, parce que moi je l'ai vu construire. Avant nous, notre salle, c'est celle qui s'appelle la paroisse Notre-Dame, ou Kizit, comme on l'appelle aujourd'hui. Cette salle a été construite quand nous étions élèves ici, par le père Émile Bequin, parce que les collègues revendiquaient sa salle, qui a été bombardée mais réfectionnée, et c'était devenu la paroisse. Notre curé, on a cité le nom, c'était Justin Chipumbu. Il n'est pas encore mort, il est encore à Kinshasa. Donc notre présence dans cette salle de notre alma mater, comme a dit le préfet, nous plonge tous immédiatement dans des souvenirs inoubliables. C'est ça qui va m'aider à répondre à vos questions, parce que vous m'avez demandé de revoir mon passé. Et chacun des élèves, chacun de nous, est lié à ces collèges d'une manière spéciale. Grâce à ces collèges, grâce à la formation reçue ici. Parce qu'à l'université, on ne donne pas la formation humaine. C'est ici où nous apprenons tant de choses, mais surtout la formation intégrale. On ne savait pas d'où on venait, mais nous sommes nés ici, dans ces milieux où on voyait tout, comment les choses allaient. Donc c'est ça qui fait notre unité. On se souvient de nos blagues, de tout ce que l'on faisait avec les confrères, des amis. Et vous allez comprendre quelle réponse je vais donner à ces 5 questions qui ont été posées. Parce que les bâtiments que nous voyons ont connu des générations et continueront encore. Ce sont les mêmes. Les bâtiments ne se déplacent pas. Ce sont les mêmes. Cette salle est toujours la même. Nous qui venons, nous passons, mais nous allons avec l'héritage de ces bâtiments. Parce qu'il y en a, j'ai vu dans la salle, quelqu'un qui vient de Washington, j'ai vu là, ils sont là, je vois qu'ils viennent d'Amérique. Ça signifie, si on revient ici, ce n'est pas pour la personne d'abord de l'abbé Jean-Pierre. N'oubliez pas, on a écrit là-bas que le collège a été fondé en 1956. Mais l'année prochaine, nous devons fêter 70 ans de ce collège. Oui, 56, 2026, nous aurons 70 ans. Donc ça a été fondé 2 ans avant ma naissance. Je l'ai vu construire. Pourquoi je dis cela? C'est parce que quand on voit ceux qui ont fondé l'école, ceux qui ont pensé à cette école, ils ont pensé avant tout à l'excellence de cette école. Les anciens diront, cette école a été d'abord fondée comme une école moyenne, pas une école pour enseigner, pour former les gens pour l'administration, les commis, tous ceux qui devaient nous diriger administrateurs étaient formés dans cette école moyenne. C'est comme ça que ça a commencé. C'est après que c'est devenu un collège. Mais celui qui l'a fondé était lui-même inspecteur, c'est le premier évêque de Yofa, il s'agit de Monseigneur Soussin, parce que l'autre était vicaire. Quand il est devenu évêque, il aimait tellement ses collègues, vous ne pouvez pas imaginer, qu'il en a fait un bijou pour le territoire. Tout le monde venait ici. C'est pour cela que ceux qu'il avait envoyé étudier en Europe comme moi, le premier qu'il a envoyé, docteur S. Lettres, fini à Fribourg, il était là-bas, notre préfet d'études, Georges Nga. Vous pouvez imaginer,
vous êtes enseignant, vous avez un professeur, docteur en lettres qui vous enseigne le français. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça signifie. Donc il partait du collège Notre-Dame, il enseignait à l'ENEM, l'avion venait le prendre pour aller à l'Ovanium enseigner les lettres. Partant d'ici, de ce bâtiment-là, il habitait la deuxième porte, je vois encore, parce que moi j'étais son servant de messe. Nous sommes aux années 66, 68. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela signifie. Au moins pour nous de voir. À l'université, on manquait de professeurs, mais le collège avait un docteur en lettres ici, que l'enseignant Toussaint a posé. Donc vous imaginez, qu'est-ce qu'on voulait de ce collège? Notre directeur lui-même venait du Canada, à Oka. Il avait fait les lettres, il a atteint l'histoire. Sinon, vous ne méritez pas d'être des collèges. Vous avez compris. Donc le vrai problème c'est celui-là. Donc ici c'est pour l'excellence, la qualité pour notre contrée, étudier pour l'avenir. C'est ça qui est important pour notre peuple. Faites ça. De mon époque, vous serez étonné de le dire, nous avons eu le premier Congolais inspecteur des sciences nucléaires contrôlées au Japon. Qu'est-ce que vous voulez encore dire? Comme prêtre, je dois enseigner. Comme enseignant, j'enseigne, ça signifie transmettre. Vous donnez les compétences, vous les utilisez. C'est ça que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous n'avons rien d'autre à faire. Mais si on me demande aujourd'hui, vous avez, le Père l'a dit, si vous me demandez de faire un plan pour votre maison, pour les courants, je vais le faire. Si vous me dites comment fonctionnent les moteurs, comment les montent, aujourd'hui, électroniquement, je vais vous dire comment ça se fait. Parce que c'est ma formation. Je l'ai eu, je peux le faire. C'est un problème de compétences. Maintenant, je suis théologien. Alors, la dernière question, c'était sur la discipline, etc. Vous voyez, normalement, dans la vie, il faut avoir une discipline personnelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne gagnez pas vos heures, vous n'allez même pas étudier. Je dois dire, maintenant, je me suis réveillé. Qu'est-ce que j'ai fait pour toute la journée? Mais pour faire ça, il faut avoir une discipline. Même pour manger. Si papa me donne 5 bouteilles de bière, je dois les consommer toutes. Je ne suis pas discipliné envers moi-même, avec mon corps. Donc, la discipline, c'est ça. Il faut apprendre à discipliner sa propre vie, son comportement personnel. Il faut discipliner cela et ça vous arrange à faire des biens pour les autres. C'était ça. Il y a un mot qu'il a employé, la ponctualité. C'était ça d'abord. Les élèves de l'Antoine doivent arriver ici au plus tard 6 heures. 5 fagots de bois, des 20 bois. C'était ça. Et vous devez aller en brousse à Yidjim, à Nkoumou, à Moussanga, couper ça. Si vous achetez avec l'argent de votre père, très bien, le papa a beaucoup d'argent. Nous prenons les fagots de bois, on les met à la cuisine, mais vous devez aller en brousse. C'était la première stratégie. Et un mois après, quand on passait ici à l'Antoine, c'est fait, les étudiants sont là, Didier était là et tout. C'est comme s'il n'y avait personne ici. Et nous, on trônait. C'était ça. Lui venait de l'Antoine, il bloquait la porte. Il venait de la produire, il bloquait la porte ici. Paulin Moulatrice et moi, on était régents, on bloquait l'autre porte. Et lui, il prend le cours de mathématiques et autres en 5e, 6e. Et donc, pendant la délibération, quand il nous a dit les nombres, c'est 7 qui passent. C'était cela. Il nous dit, monsieur les amis, combien peuvent passer 5, 6. Paulin fait son travail en français, je fais mon travail en latin, lui il fait son travail en mathématiques et physique. Nous avons continué et à la délibération, il ne prend pas la parole. Alors, il nous pose la question. Monsieur les abbés, vous pensez quoi? Mais nous, on savait déjà que c'était clôturé. Monsieur l'abbé, préfet, bon, on peut repêcher 1 ou 2 et terminer. Et quand nous, on lui a donné cette réponse, c'est fini.
Et c'est ça qui construisait la qualité. Vous ne méritez pas de passer des classes, vous ne passez pas des classes. Vous reprenez. Le papa peut venir avec des millions. Non. Voilà. Distinguées autorités politiques et administratives du Diofa, Monsieur l'abbé, révérend père, révérende sœur, Monsieur l'abbé préfet de notre alma mater, Institut Lanquan, Collège Notre-Dame, chers amis et élèves, distingués invités, moi j'ai un peu peur là, je ne sais pas ce que je vais dire après ce que l'abbé Jean-Pierre Sieme lui-même a donné comme information dans son mot de salutation et dans les réponses qu'il a données aux questions que vous avez posées. Qu'est-ce que je vais encore dire? Mais supportez que je répète ce qu'il a dit et quelques autres éléments. Une joie sincère et une vive reconnaissance que je prends la parole à la demande de mes condisciples de Lanquan. Nous avons été élèves de l'abbé Jean-Pierre Sieme ici à Lanquan de 1985 à 1990. Et en ce jour spécial, je m'exprime donc au nom de tous mes collègues qui sont assis là, certains en uniforme comme nous nous habillions à l'époque, pantalon kaki et chemise blanche, et d'autres habillés différemment. Nous sommes ici pour rendre hommage à un homme de foi, un homme d'engagement et de dévouement, l'abbé Jean-Pierre Sieme. Il fut notre préfet, notre formateur ici à Lanquan, et il est encore notre formateur jusqu'à aujourd'hui. Pendant 5 années à la tête du collège, l'abbé Jean-Pierre s'est montré un prêtre dévoué, un serviteur infatigable de la jeunesse, de notre jeunesse, un bâtisseur de notre conscience et de notre avenir. Mais son engagement ne s'est pas arrêté à la fin de nos études. Il est resté proche de nous. Et chacun d'entre nous, là, tels que nous sommes assis, et ceux qui n'ont pas pu effectuer les déplacements pour de multiples raisons, chacun de nous peut en témoigner. Il est resté proche de nous. Et il demeure pour chacun de nous un père toujours attentif et un formateur inspirant. Chacun de nous, dans les témoignages que vous allez lire, dans les documents que nous avons apprêtés, a trouvé ses propres mots pour exprimer cette même réalité et ces mêmes sentiments qui nous habitent. La mémoire de l'abbé Jean-Pierre Sieme reste gravée dans nos cœurs et les souvenirs du temps passé avec lui habitent toujours nos esprits. Et aujourd'hui, nous lui disons merci. Et merci aussi d'avoir accepté de se déplacer, de revenir ici à Idiofa pour que nous les célébrions dans ces lieux qu'il a formés, comme il a raconté, il en a témoigné tout à l'heure, et dans ce même lieu où à son tour il nous a formés dans le même esprit. En fêtant ces 70 ans de vie, nous rendons aussi grâce à Dieu. Grâce à Dieu pour la mission qu'il lui a confiée. Grâce à Dieu pour cette mission que l'abbé Jean-Pierre a su incarner devant nos yeux. Incarner une église proche des jeunes. Une église qui fait confiance aux jeunes. Une église mère. Une église éducatrice. Une église qui croit en l'avenir et qui mise sur les jeunes générations. Nous faisons mémoire du passé, mais nous allons essayer aussi de relever quelques défis du présent. Il y en a certainement beaucoup, mais je vais en relever quelques-uns. Mais nous allons aussi interroger l'avenir, parce que, comme dit un proverbe africain, l'éducation n'est pas l'affaire d'un jour.
c'est le travail de toute une génération. Je pouvais dire avec le conseil de l'Angoine que l'élan pour mieux faire est là. La volonté pour rebâtir l'Angoine est là, mais les difficultés qui ne manquent pas ne nous permettent pas de faire un travail de qualité. Et parmi les responsables de la pesanteur, je voudrais ici citer les parents, les élèves, les autorités aujourd'hui de l'éducation. Les élèves eux-mêmes ne semblent pas comprendre. Évidemment, on pourra dire autre temps, autre mœurs, mais il y a aussi cette difficulté, le français. Si on pouvait vous apporter pour notre règlement, vous verriez un article qui parle de l'exclusion définitive comme astuce ou recette que nous avons utilisée pour plaquer les Français à l'Angoine. Des enseignants tels que ça se passe aujourd'hui à la Banque africaine. Je voudrais par cette question solliciter le poids de la structure des anciens de l'Angoine comme élèves, peut-être aussi comme professeurs, pour chercher à résoudre ces problèmes qui, à mon avis, rabaissent vraiment les enseignants. Dédié à l'apostolique, à pouvoir procéder au vernissage, ce qu'on appelle communément au baptême de cette première édition de ce témoignage que nous avons produit de tout ce que nous avons retenu de M. l'abbé Jean-Pierre Sien. À leur formateur prêtre, dévoué et surtout inspirant. Ainsi, Abbé Jean-Pierre Sien-Melassoul, prêtre dévoué et formateur inspirant. Merci de bien inspirer les générations à venir, présentes et passées. Et pour cela, au nom de la vérité, au nom de l'objectivité, au nom de l'hommage qu'on prend, que cette brochure soit une brochure de référence dès maintenant et pour le reste du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. l'abbé. En la personne de M. l'abbé, l'ancien préfet, nous préférons qu'il puisse déjà mettre sur place là-bas, au nom des anciens et de lui-même, ce qu'on a prévu pour le collège. Avec autant de questions. Sont des livres de chimie pour qu'ils puissent apprendre. Nous avions la meilleure équipe. Ils se souviendront qu'ils j'amenais de bons ballons sur le collège. Et le vaqueries, maintenant, italiens d'ailleurs, et ils ont fait la même chose. Ils offrent le ballon et les vaqueuses à l'air cadet. On a prévu des baskets, ils ont prévu que l'école puisse continuer. Parce qu'à notre époque, je me souviens qu'on avait un grand match. Parfois, on allait avec les véhicules ailleurs, à 1 heure. Il fallait montrer. Ce n'est pas seulement la formation des cours, mais il y avait toute la formation humaine. C'est ça qu'ils offrent. Nous le montrons, ça va pour dire, il y en a dans les sacs. Si j'étais collégien, j'allais applaudir. Hein?
Moi aussi, j'enseigne le maths info et l'informatique. Je les laisse un outil important. Bien. Office d'assemblée. Souriez, Inde. Très joli, non? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Moi je suis Kitamba Labosco de la 3e humanité littéraire dans ce beau et grand collège Essuie-Lankwani. Quelle est votre impression pour la cérémonie? En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, mon impression apparaît bonne. Mais aussi, je vais donner grand merci à tous les grands collégiens qui ont fait à ce que nous puissions bien passer ces bons et grands moments. Alors, je veux aussi remercier tout le monde qui a multiplié les efforts pourvu que cette activité puisse aller de l'avant. Ils savent moi qui est de ma part. Ok, merci beaucoup, très gentil. Merci monsieur. Moi je suis Makila Dim de la 2e humanité littéraire de l'Institut Lankwani. Ouais, sincèrement parlant, cette action m'a marqué beaucoup plus, particulièrement d'abord parce que à l'Institut Lankwani, les anciens collégiens ils se sentent quand même reconnaissants de cette école qui les a formés. Et finalement, on les voit tous rassemblés ici au collège. Ok, moi c'est Ntunga du Merveille. Ouais. La journée a été trop bonne, on a vraiment apprécié l'activité passée. Donc c'était ça. Moi je m'appelle Kilolo Kiese Exaucé, élève au grand et beau collège Institut Lankwani en 2e humanité littéraire. Ouais, aujourd'hui vraiment j'ai une grande joie au cœur de voir les anciens collégiens qui sont reconnaissants et qui sont revenus fêter ensemble les 70 ans de vie de l'abbé Jean-Pierre Siemé, l'ancien prophète de l'Institut Lankwani. Je réponds à l'élève Belézi Alliance de la 3e humanité scientifique A. J'étudie au collège Lankwani. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Je suis très heureuse de voir les anciens collégiens qui sont reconnaissants de fêter les 70 ans d'abbé Siem et on a bien mangé et on s'est bien amusé. Je suis très contente. Tu as encore un mot à ajouter? Bon, je n'ai pas beaucoup à dire. La chose que j'avais à dire, j'ai bien parlé. Ok, merci beaucoup. Très gentil. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est le pasteur Godé Moukidi, ancien collégien, édition 90. Quelle est votre impression par rapport à... Les impressions sont très bonnes. Nous avons bien débuté avec des interventions, des témoignages. L'ambiance est au top et nous allons poursuivre demain. Demain, ça sera encore du Tao Tao. Donc, la grande fête, c'est demain. Aujourd'hui, c'était la présentation et tout ça. Nous avons passé des bons moments et le soir, nous revenons pour le théâtre et les scénettes. Ok, merci beaucoup. Mais il est devenu pasteur. Il est devenu pasteur. Je vais te taper avec les grands. Toi et tes grands frères. Où est-ce qu'il est maintenant? Il est neveu. Combien de 4 c'est medium, ouais. 4X, il y a que bien. Ouais, bon, tout le monde dit que félicite ceux qui ont choisi. Ta commission, ils ont choisi la Non, c'est très bien. Bon, alors, on fait comme ça alors. Donc, à tout à l'heure. Fernand, toi tu parles ton temps.
passe, que les gens te regardent pas toi, d'autant que tu sois courant. Oh, modeste comme l'Anquan, tu as une viabilité et tu as une honnêteté qui nous font passer à des choses jaillissantes. Honnêteté, puis, surtout dans tes murs épais. Oh, l'Anquan, personne du savoir, le savoir qui met nombreux en paix, source d'apprentissage sur tes murs épais. Oh, l'Anquan, tu es gentil comme ta fille Harmonie, comme ta sœur Akulanza, comme ta cousine Ebois, gentil comme lycée Notre-Dame et comme la sclérose de récréation. Tu médissais ainsi sous ces roches profondes, ainsi tu te brisais sur leurs flancs déchirés, ainsi les vaches jetaient le cume de tes ordres sur ses pieds adorés. Un soir, t'en souviens-tu, nous voguions en silence, on entendait au loin, sur l'ordre et sous le ciel, que le bruit des rameurs qui frappaient en cadence de flots harmonieux. Tout à coup, des accents inconnus à la terre du rivage charmé frappèrent les échos. Le flot fit attentif, et la voix qui m'est chère laissa tomber sur nous. Ô temps, suspend son vol, et vous, airs propices, suspendez votre écoute. Laissez-nous savourer les rapides de luxe de plus beaux de nos jours. La Dès aujourd'hui, tu ne peux plus toucher à la casserole. Il y aura un serviteur pour tous tes travaux. Kamba, vous m'excuserez beaucoup, car je désire déjà prendre des congés. Un instant, mon cher. Apprête la table, madame. Les intestins bouillonnent. Il faut arriver à peser l'air jérémien. Malheureusement, notre cuisine n'a pas fonctionné aujourd'hui par manque de courage et de certaines raisons qui ne t'échappent pas. Ami, je sais que c'est la première visite chez nous. Que cela ne soit pas une déception pour toi. Nous allons te réserver une agréable surprise d'un peu de jours et cela sur invitation. Bon retour et à la prochaine. Faiza, si je t'amenais une bonne, t'en réjouis-tu? Pas question de bonne ici. Tu risques de m'amener ton amante pour me jouer des sales tours. Trouve-moi un excellent garçon propre et célibataire. Bonne idée, à très bientôt. Les hommes sont vraiment les hypocrites. Kamba qui est rare à la maison va me faire croire qu'il m'aime beaucoup. Il va se trahir. Pourquoi dis-tu n'importe quoi? Je peux avoir beaucoup de femmes, mais tu restes l'unique source de mes secrets. Tu ne manques rien ici dans cette maison. Tu n'as rien à envier à une autre femme. Mais tu peux heureuse avec cette fille de princesse que tu mènes. Dis-moi ce que tu as souffert, un guide. Ah, c'est pour ça que tu te fâches. Mais je ne lui ai pas dit grand-chose. Je lui ai raconté ce qui s'est passé au service aujourd'hui. C'est vraiment scandaleux. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Vraiment, il y a des femmes qui ne veillent jamais sur leur mari lorsqu'ils s'habillent. En tout cas, fais ça. Si cela m'arrive un jour, sache que tu es parti irrévocablement. Le patron s'est présenté au service aujourd'hui, les habits en désordre. Chose grave encore, il n'a pas fermé les boutons de son pantalon. Et sera attiré l'attention de tous ses subordonnés.
Chacun a quitté les services aujourd'hui avec un bon sujet de distraction pour sa famille. Trouves-tu gain en racontant aux autres où est maintenant ton respect envers ton patron? Si c'était toi à la place, serais-tu content en apprenant que tu t'es rendu nu au service et tous tes subalternes se sont moqués de toi? J'ai terminé, patron. Quand tu terminé, je ne t'ai donné aucun service à faire. J'ai fait la vaisselle, j'ai fait la lessive et enfin j'ai repassé les habits qui étaient dans le panier. Tout cela un espace binaire? Oui, maman. C'est bien ça. Tu vaux la peine de rester ici. Assieds-toi là. Nous allons nous concerter d'abord pour ton salaire. Fais ça. Comment prévois-tu son salaire? On peut lui donner ça $50. Il sera nourri et logé ici. Il n'a pas de femme et ses dépenses sont moindres. Avec les 150, il pourra se procurer seulement du savon. C'est exact. Tu es de mon avis. Es-tu d'accord, garçon? Tout n'est pas de vous, patron. Sois content, garçon. En dépit de ton salaire, tu auras tout le temps de dons ici, tels que des vieilles chemises, des vieux pantalons, des vieux souliers, des mouchoirs de poche sales, des sous-vêtements fatigués, des brosses cassées. Voilà l'avantage d'être serviteur. Alors, tu peux regagner ton bureau de service, c'est l'heure de travail. Quel bureau, patron? Ne sais-tu pas ton bureau? Pas très bien. Bon, ton bureau, c'est la cuisine. Tu en es patron et secrétaire. Que vais-je préparer ce soir, maman? L'huile et les haricots. L'oreille, tu l'auras après. La liste de demain sera affichée quotidiennement. Merci, maman. Chaque instant, c'est d'abord un morceau du délice. À chaque homme accordé pour toute sa saison, 3600 faux barils. Et la seconde chuchote, souviens-toi. Remember, souviens-toi, prodigue est demi-mort. Ma grossée de métal parle toutes les langues. Les minutes mortelles font la pression des gagnes qu'il ne faut pas lâcher sans en extraire l'or. Souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans toucher. À tout coup, c'est la loi. Le jour de croix, la nuit augmente. Souviens-toi, le gouffre a toujours foi. Tantôt sonnera l'air, ou le divin hasard, ou l'auguste vertu, ou le repentir même, ton épouse encore. As-tu terminé à réfléchir, Diallo? Pas encore, maman. Pourquoi? J'en dis confiance, maman. Pourquoi? Je ne veux pas gâcher ma réputation ou alors la tienne. Si tu as besoin d'un petit chéri, je vais te trouver un autre garçon, patron. Non, moi c'est toi que j'ai choisi, pas un autre, tu dois accepter. Je suis à ton entière disposition. Tu es d'accord donc? Diamétralement d'accord. Dieu merci. Diallo, laisse cette main. Je te ferai sucer mon sang. N'aie pas peur de mon mari. Tu sais bien qu'il est rare à la maison et il ne se prendra jamais. Qui c'est? Moi, je sais bien, je connais bien mon mari. On va voir. Je me gêne parce que je suis très sale. Non, Diallo, tu vois que tu es sale, mais moi je te trouve propre. L'amour ne voit ni la saleté, ni la propriété. Souple comme une sauterelle, comme un athlète. Attends, je vais balancer un beau morceau et on verra. Quelle musique préfères-tu? Fali Poupagar du cœur. Attention, il y a quelqu'un à la porte, laisse-moi d'abord voir. Diallo, il n'y a personne, c'est peut-être le vent qui a soufflé dans son. Assez pour aujourd'hui, fais ça. Ces vestes me pèsent beaucoup sur le corps. J'ai beaucoup transpiré. Ah, ces patrons qui se promènent dans le se donnent une grande punition sans le savoir. C'est une grande punition, mon mari. Tous ceux qui portent des vestes puent. Et souvent, ça déforme les épaules. Diallo, il est 17h10. As-tu encore quelque chose à faire à la cuisine? Tout était déjà fait, il reste à préparer la table. Pas grand-chose, je le verrai après. Tu vas chercher ton remplaçant. Demain déjà, il est au service. Dois-je sortir avec ses tenues? Non, si tu la portes, nous risquerons de nous faire découvrir. Où est-ce que tu fais ça? J'ai été au bord de la route avec un homme qui cherchait Kamba. À qui as-tu demandé la permission? Mes esquifs, chérie. Mets-toi chez nous. La trouvé bien préparée. Voilà comment il s'adresse à moi. Les mains en poche. Ah, excusez-moi. Le salon est vraiment très sale. Il faut une certaine propreté ici. Va chercher les balais.
Lève-toi. Que ce soit ta première et ta dernière fois de causer avec un autre comme ça, ma permission. Merci, chérie. Mettons-nous à l'extérieur, le serviteur doit balayer le salon. Le tapis est plein de sable. Comment toi tu t'appelles? Je m'appelle et quand les sons pour des vanas qu'on pour toujours. Bon, c'est ça ton nom? Ton nom c'est ça? C'est celui-ci qui a mon nom. Alors t'es le suivant. Moi. Moi. Alors le suivant. Moi, mon nom, c'est ton nom. Ton nom, c'est mon nom. Comment? Oui. Quand ton nom, c'est mon nom, ton nom, c'est mon nom. Oh, merci. Mon nom, c'est ton nom, comment? Quand ton nom, c'est mon nom, c'est ton nom. Ah, je ne comprends pas. Quel est ton nom? Mon nom, c'est ton nom. Ah, j'ai exagéré. Bon, le suivant. Moi, mon nom c'est Mustapha plus 243. Quiti. Pour aujourd'hui, on peut s'arrêter là. Levez-vous, on peut exécuter, l'hymne chinois. Oui, monsieur. Comment appelle-t-on un vivipare? Un vivipare. Un exemple stupide. Un vivipare, d'abord, sont des abeilles. Ils vivent à part. Ils n'ont pas de femme. Ils ne profitent pas de la vie. Ils vivent à part. Donc les abeilles sont des vivipares. On peut les appeler viabepares. C'est tout ça. On vous ment pas. Des exemples. Monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, est-ce que tu peux nous dire cette partie en français? Ah, la partie ici en français, c'est très facile. En latin moderne, c'est foutu con. En français, c'est le dos de la main. C'est ça. Donc, je peux continuer. Les vivipares, ce sont des abeilles. Ils vivent à part. Ils n'ont pas de femme, ils n'ont pas de quoi. Ils sont de grands célibataires. Les célibataires mariés alors, ce ne sont pas des célibataires comme toi. Tu entends? Levez-vous. Avec vous, vraiment, ça ne va pas. On peut s'arrêter. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On exécute l'hymne chinoise. Anti-Boulou. Agwe Maya.